Bonjour, alors aujourd'hui je voudrais faire une vidéo pour apprendre à votre enfant qui n'a pas de langage à dire oui. Alors au niveau du PECS justement il y a plusieurs fonctions de communication à apprendre à votre enfant et donc dire oui ça en fait partie. Alors pour les enfants qui ne peuvent pas du tout prononcer oui, on va demander à l'enfant de faire un petit signe de la tête comme ça, donc de hocher la tête pour faire oui. Mais un enfant autiste, généralement, ne le fait pas spontanément sur imitation. Et donc, on va l'aider, donc on aura besoin encore de travailler avec un incitateur physique. Donc à chaque fois que votre enfant veut dire oui, donc par exemple vous allez lui poser une question, vous allez lui dire par exemple, vous allez lui proposer un bonbon, il aime les bonbons, et vous allez lui proposer donc un bonbon, et vous lui demandez est-ce que tu veux un bonbon? Et donc lui va tendre la main pour attraper le bonbon. Donc là à ce moment-là, l'incitateur physique qui va se trouver derrière lui va placer délicatement donc la main sur sa tête pour lui faire hocher la tête. Et l'autre personne, le partenaire de communication qui est en face, va lui dire oui, tu veux un bonbon, voilà. Et il va donner le bonbon directement. Donc ça, vous allez pouvoir faire cette situation-là avec toutes les choses qu'il aime bien. Donc ça, c'est les jouets. Donc vous demandez à chaque fois, est-ce que tu veux telle chose? Et l'incitateur physique. Donc quand il a vu que l'enfant le voulait, attention, il faut vraiment que l'enfant donc aille vers l'objet pour le prendre. C'est comme dans l'échange PECS dans la phase numéro 1 où donc on échange pour l'image, donc avec le picto qui représente l'objet. Vous attendez bien que l'enfant vraiment s'apprête à prendre l'objet, donc pour être sûr qu'il le veuille. C'est très important pour qu'après il puisse associer donc le mouvement de la tête avec le fait donc de dire oui et de vouloir donc quelque chose, de répondre à une question. Alors, donc au fur et à mesure, l'incitateur physique va diminuer l'aide physique qu'il apporte à l'enfant autiste. Et donc quand il sent, donc il peut donner juste une toute petite impulsion ensuite. Donc au début, bien sûr, on va être obligé de vraiment appuyer sur la tête et la relever, vraiment pour montrer le geste qu'il faut faire à l'enfant. Et ensuite, en diminuant l'aide physique, ça va être juste appuyer un petit peu sur la tête. Et l'enfant après va revenir. Surtout le partenaire de communication, il doit toujours dire oui et le nez directement pour que l'enfant entende le oui, puisqu'on espère après que l'enfant puisse également le verbaliser. Alors justement, si l'enfant verbalise quelques sons, comment faire pour qu'il réponde oui de façon adaptée à une question? Donc toujours pareil, la même situation, on propose quelque chose vraiment qui lui plaît, et quand l'enfant se dirige vers l'objet, on peut dire à l'enfant oui. Vous voyez, donc en fait, vous prolongez la syllabe du oui au début pour que l'enfant en fait entende bien et lui permette peut-être de terminer le oui. Donc oui, comme c'est une petite syllabe, il faut vraiment prolonger le début en faisant oui. Vous voyez, comme ça, votre enfant peut peut-être terminer en disant juste le i. Donc ça peut aussi également, on peut faire ça aussi avec des patients aphasiques globales, des personnes qui ont une grosse aphasie, qui n'ont plus du tout de langage verbal. Donc moi j'ai une patiente par exemple que je vais voir, et donc justement à chaque fois donc j'insiste et elle termine, elle arrive à terminer. Donc bien sûr il faut être sûr que la personne veuille bien dire oui pour que ce soit bien associé à ce mot. Donc voilà, au fur et à mesure vous allez diminuer votre aide, donc vous allez après donc dire juste le début du mot, et oui, votre enfant va terminer oui. Voilà, donc ça c'est une des fonctions du PECS à travailler aussi à part, et je pense que c'est le oui et le non, donc ce sont des choses vraiment à travailler dès le début de la mise en place du PECS, avec donc le hochement de tête, comme ça l'enfant peut en toute situation, même s'il n'a pas son classeur sous la main, parce que c'est pas toujours évident d'avoir le classeur, imaginez-vous par exemple qu'il est dans le bain, bon c'est pas évident d'avoir le classeur sous la main, donc le oui avec la tête, c'est vrai que c'est l'idéal vraiment de le mettre en place très rapidement pour également que l'enfant puisse se placer
en partenaire de communication, vraiment en locuteur, en personne donc, qui puisse exprimer son choix.